Jeudi, nous sommes le 19 mars 2020. Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer dans Regard croisé. Les patrons de presse et journalistes de l'actualité, dans tout son ensemble, vont passer à l'actualité concernant divers domaines. Et en premier lieu, ce soir, nous allons parler du Mali. Arrestation de Roch Traoré. En France, le gouvernement malien s'est dit solidaire. Adam Adjounou, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, chers toutes et chers toutes. Vous êtes bien sûr le patron du journal Vision d'Afrique, sur le même plateau, le rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates, le jeune Magloire Kenvi. Bonsoir et merci d'être là. Merci, bonsoir cher ami Mathieu, bonsoir à mes confrères autour de la table et bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Ali Raymond Samon, bonsoir et merci d'être là. Merci, bonsoir auditrices et spectatrices de la belle. Avec le nom du journal. L'audience. Voilà. Le décor est ainsi planté. On va aborder le premier thème. Ils sont bien sûr tous présents sur le plateau. Je donne la parole à Adam Adjounou. Vous suivez l'actualité de l'artiste chanteuse ivoirienne malienne Roch Traoré qui a été arrêtée suite à un mandat d'arrestation qui a été lancé. Quel commentaire vous faites d'abord de cette information-là qui est tombée depuis quelques jours, sinon quelques heures? Non, je pense que ça fait déjà une semaine, je crois. Mais vous savez, 10 mars. Comme d'habitude, la culture n'a pas souvent l'habitude de réunir un peu autant de sommités qui puissent donc défendre un peu les causes de ces gens d'artistes qui évoluent de par le monde. Mais aujourd'hui, je pense que le Mali a montré une solidarité sans faille à l'endroit de d'abord cette digne fils, parce que cette femme fait la fierté du Mali de par ses prestations et de l'Afrique. Et de l'Afrique d'ailleurs, mais oui, parce que elle sort du cadre même national malien et on veut quand même parler de l'Afrique. Et ça, je pense que c'est à saluer. Mais ça, quand nous prenons le sujet d'abord sur la forme, c'est à saluer sans forcément regarder le fond, parce que je pense que le fond appartient quand même aux instances juridiques de pouvoir donc en préjuger. Et ça, je pense que sur le motif, le fait de l'arrêter d'abord, il faudrait donc montrer cette solidarité, ce que le Mali a fait. Et on a vu même au plus haut sommet de l'État, il y a eu donc des réactions par rapport à la soutenir dans cette épreuve qui est un peu rude. Mais sur le fond, je pense également que nous, Africains, je pense que le Mali n'est pas africain, parce que je sache, mais nous n'avons pas l'habitude de pouvoir donc amener auprès des juridictions ces genres d'affaires concernant donc l'adoption d'un enfant qu'on a en partage entre le couple. Nous avons l'habitude de pouvoir donc les résoudre dans le cercle familial, ce qui n'est pas la même chose lorsqu'on regarde de l'autre côté, dans les pays du Nord. C'est la juridiction, c'est ce qui a conduit d'ailleurs même à l'arrestation de cette dame-là. Et je pense qu'il faudrait quand même que le cas malien puisse faire cas d'école pour qu'à l'avenir, nous puissions quand même avoir un regard assez poussé sur aussi bien nos artistes et ceux qui font la fierté de nos pays, de par le monde. Magloire. Oui, mais disons que... Qu'est-ce qu'on reproche à la dame concrètement pour ceux qui nous suivent actuellement? Disons que la dame était en union avec son compagnon qui est belge de nationalité. Oui. Et ensemble, ils ont eu une fille de 5 ans. Et à un moment donné, il y a eu séparation entre, en tout cas, les mariés. Et aujourd'hui, la dame, ou du moins chacun réclame l'adoption de la fille. L'affaire a été portée devant la juridiction belge. Et il faut avouer que la dame, elle a perdu le procès. Et donc, il a été demandé clairement à la dame de rétrocéder, ou du moins de remettre la fille, oui, voilà, à son papa, ce que la dame a accepté dans un premier temps, mais elle n'a jamais tenu à sa parole. Et donc aujourd'hui, le parquet, n'est-ce pas, de Bruxelles accuse la dame d'abord de ne pas respecter le jugement et secondo de ne pas respecter sa propre parole. Et donc c'est ainsi planter le décor. Et comme le confrère l'a dit, c'est d'abord une question de solidarité. Je crois quand même que le gouvernement malien l'a si bien fait, parce que quoi qu'on dise, c'est un digne fils du pays qui plus est un artiste, un ambassadeur. Il faut quand même exprimer cette solidarité là du peuple malien à son endroit. C'est ce qui a été fait.
Mais ce qui est encore intéressant, c'est que le gouvernement malien promet, n'est-ce pas, des conciliabules, en tout cas des démarches qui se font en coulisses auprès, n'est-ce pas, du monde diplomatique et consulaire belge et français pour pouvoir permettre à la dame de recouvrer, n'est-ce pas, sa liberté. Mais dans l'ensemble, disons que c'est un phénomène qui est un peu récurrent, surtout quand il s'agit d'un mariage entre un Africain et un Européen. Ça arrive très souvent et que ce type d'affaires se transposent, n'est-ce pas, sur un terrain purement judiciaire. Donc ce n'est pas nouveau, mais je crois quand même que c'est vrai, la justice a parlé, la loi elle est faite pour être respectée, c'est ce qui a été fait. Mais émotionnellement parlant, je me dis c'est quand même un peu je sais pas, mais pour moi je trouve ça un peu trop juste de demander à une dame qui a conçu, en tout cas qui a porté l'enfant en son sein pendant 9 mois et lui demander de remettre cet enfant qui n'a que 5 ans aujourd'hui à son papa pour être adopté. Je me dis, en tant que... Bon, je suis homme, mais je me dis, en tant qu'humain et en tant que femme, connaissant l'amour que toute femme a pour sa progéniture, je me dis, c'est un exercice assez difficile. C'est pour cela que je dis, oui, la justice a dit le droit, mais il va falloir quand même qu'on mette un peu l'instinct humain devant pour voir ce qu'on peut faire, outre le terrain juridique, ce qu'on peut faire pour pouvoir permettre aux deux partenaires de se sentir un peu à l'aise sur ce terrain-là. Vraiment. En fait, je crois que les deux confrères ont dit certaines choses très importantes. Il faut dire que d'abord, c'est une affaire qui est d'abord matrimoniale et qui, malheureusement, s'est transportée sur le domaine pénal. Et deux personnes, enfin deux adultes qui se sont mis ensemble en concubinage ou mariés, qui entre-temps, malheureusement, et qui en Afrique de cette façon, hein, avec tout l'amour qu'il fallait, et puis malheureusement, ça tourne de la sorte. Et je disais que la dame, en réalité, elle est accusée de séquestration, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu un premier jugement au niveau du tribunal de Bruxelles qui, naturellement, demandait à ce que la dame puisse remettre l'enfant à son papa, puisque c'est le papa qui a eu gain de cause. Et la dame, effectivement, n'a pas exécuté la décision qui était issue de ce jugement, enfin, du tribunal de Bruxelles. Et entre-temps, elle-même est passée se faire entendre par le juge, un juge bruxellois, et a donné une date à laquelle elle viendrait remettre carrément l'enfant. Mais malheureusement, elle n'a pas encore respecté sa parole. Donc du coup, elle est accusée de séquestration et de tout ce qui suit. Et aujourd'hui, il y a eu un premier mandat d'arrêt d'abord qui serait délivré contre elle déjà en octobre. Et c'est là où elle a essayé de présenter ses excuses comme quoi elle viendrait remettre l'enfant. Mais malheureusement, là encore, elle est récidiviste. Et un second mandat d'arrêt a été délivré contre elle. Ce qui, il y a, je crois, le 10 mars dernier, a poussé les autorités françaises à l'arrêter à sa descente d'avion. Mais là, son avocat se défend pour dire que non, en réalité, elle était à une mission de l'État malien, parce qu'il y avait un truc culturel, étant donné qu'elle est responsable d'un truc culturel au niveau de l'État malien, donc elle était en possession de son passeport diplomatique, et donc les autorités françaises, notamment l'Union européenne, n'a pas respecté la loi, parce que là, elle se déplaçait en tant qu'autorité malienne, et donc naturellement, elle ne devrait pas être arrêtée. Bon. L'on promet que les tractations sont en cours au niveau des diplomaties, pour que un déroulement heureux puisse être donné, que l'affaire ne puisse pas demeurer dans le domaine pénal. Ce qu'il faut rajouter, c'est que, vous savez, ce genre d'affaires ressuscite un peu le respect des décisions judiciaires. En Afrique, souvent, nous avons vraiment l'intention, ou du moins, c'est la plupart du temps, lorsque les décisions sont rendues au niveau de la justice, de ne pas les respecter. Et je pense que ça aussi, ça expose réellement disons, je ne veux pas employer le mot d'État africain, parce qu'il faut pas quand même, lorsque nous rentrons, la justice, elle est unique. Et c'est vrai, les alternatives de recours sont là. Et lorsque vous vous trouvez être un peu lésé, dans un premier temps, il faut quand même saisir les alternatives de recours. Et ça, lorsque la décision est rendue, il faut la respecter.
Et je pense que désormais, cela doit faire un cas d'école. C'est vrai que nous sommes africains, nous avions quand même cette intention envers la dame, étant donné qu'elle est africaine, et toujours sa célébrité, elle est artiste, elle sait consommer. Mais au-delà de ça... Elle est une autorité malienne ayant à sa possession le passeport diplomatique, et dans le monde diplomatique, il y a le respect strict des normes. Non. Comment se fait-il qu'on peut l'arrêter facilement aussi? Vous savez... Même si un mandat n'est pas, quand même, de donner la chance non, de se ressaisir. Vous savez, le terrain judiciaire, c'est, disons, une compétition, si vous permettez le mot. Et ça, je pense que l'avocat de la dame a droit quand même d'user de tout ces subterfuges-là de pouvoir tirer la femme, de la tirer d'affaire. Mais au-delà de tout, je pense que ces arrestations, ceux qui ont procédé à ces arrestations-là, sont tenus informés de toutes ces décisions-là, savent réellement à quel moment on peut mettre la main sur tel ou tel. Et si cela advenait, je ne crois pas que les autorités judiciaires, c'est vrai que moi je ne dédouane pas forcément la dame, ou du moins les autorités françaises qui ont mis la main sur la dame, mais je pense qu'ils sont tenus informés quand même de ces genres de cas. Et si elle venait à être arrêtée, il ne faut pas quand même consommer disons, des paroles d'évangile, disons, ce que l'avocat a dit. Il faudrait quand même qu'on laisse quand même la procédure nouvelle entendre. C'est de bonne guerre même, parce qu'elle ne vit pas en permanence à Bruxelles, en Belgique, et là, elle a eu déjà une première décision qu'elle n'a pas respectée. Et elle a encore floué le juge par la suite, parce qu'elle a même donné rendez-vous, comme quoi elle devrait remettre l'enfant. Et jusque-là, la justice l'a laissé continuer. Et c'est par rapport à cet acte de récidiviste qu'un second mandat européen a été tenu compte. Je crois que c'est tout à fait normal, parce que, vous savez, très souvent, nos autorités se cachent derrière ces passeports diplomatiques pour faire du n'importe quoi. Même l'avocat va jusqu'à dire qu'elle répondait, enfin, le voyage s'inscrivait certes dans le cadre d'une affaire culturelle de l'État malien, mais au même moment qu'elle devrait aussi profiter pour répondre au rendez-vous en appel, parce que n'oubliez pas, elle a interjeté appel de la première décision, mais en temps normal, le bon sens voudrait que lorsque la première décision est rendue par le tribunal, il fallait qu'elle respecte et que la procédure puisse continuer. Voilà. Mavla, quand on sait qu'en Afrique, on dit souvent chez nous que les villes est d'or pour l'enfant appartient au père et à la mère, et quand la maman décide de garder l'enfant, où se trouve le problème? Oui, il suffit juste de mettre les moyens à la disposition de la maman pour qu'elle puisse éduquer l'enfant jusqu'à son âge adulte, et l'enfant décidera de lui-même, non? Bien évidemment, mais sauf que on constate tout simplement que nos cultures ne sont pas les mêmes, parce que au-delà de tout ce que je vois, c'est deux réalités différentes en réalité. Parce que, voyez-vous, comme vous l'avez dit chez nous ici en Afrique, que l'enfant soit avec son papa ou sa maman, l'essentiel est que qu'il ou qu'elle vive bien, et tôt ou tard, eh bien, elle retrouvera forcément ses parents, qu'ils soient toujours ensemble ou pas. Mais ici, c'est ce que j'ai essayé de dire au début. C'est vrai, la justice a dit le droit, mais je crois quand même que les lois aussi sont faites pour être revues, en tout cas avec le temps, parce que c'est des gens qui mettent en place les lois. Et comme je l'ai dit, moi ça me peine un peu que la justice puisse trancher à ce qu'une femme puisse se débarrasser de sa fille de 5 ans au profit de son papa. Non, même à l'interne au Togo ici, même lorsqu'il y a de ces questions patrimoniales qui sévissent, je pense que lorsque le papa demande l'adoption de l'enfant, à un âge donné, on le retrouve à l'enfant. Même, ça c'est chez nous. Vous ne savez pas ce que disent les lois quand même. C'est ce que je dis, que chaque pays a ses réalités. Non, moi je crois que le problème qui se pose là-bas, c'est la garde de l'enfant, l'autorité parentale que le papa va exercer sur l'enfant, et l'amour justement. On vous dira même que l'éducation que le papa entend inculquer à l'enfant qui manquerait. Parce que n'oubliez pas, là je a relevé un aspect très important. On parle de séquestration, c'est-à-dire que l'enfant même n'a pas la liberté de sortir. Dès qu'elle est partie avec l'enfant, elle a gardé l'enfant dans la chambre, de peur que le papa le retrouve quelque part. Bon,
C'est un peu ça, vous voyez. Donc quand vous relevez... Je dis que moi, non, pénalement c'est très grave. Comme l'avocat aussi. Pénalement c'est très grave. Même quand on nous parle de 5 ans ou de 7 ans. Non, par crainte de se voir enlever l'enfant. Non, nous sommes sur un terrain judiciaire. Nous sommes sur un terrain judiciaire et donc chaque avocat utilise les mots juste pour pouvoir... Ouais, c'est une question de compétition. Voilà. Ça s'impose à très vite.